Bonjour Bruno et bienvenue sur la chaîne. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour mettre un peu de contexte, on fait cet appel pour que tu nous fasses un retour d'expatriation sur ton arrivée au Panama. Ça fait déjà quelques mois que tu as reçu ton visa, ton premier visa provisoire. Bon, on n'a pas eu le temps de le faire en physique parce que tu es vite reparti au Canada avec ton visa en main. Bruno, est-ce que tu veux te présenter rapidement au public? Merci pour l'invitation. Je suis originaire de France et expatrié au Canada depuis à peu près 6 ans. Et tu es devenu franco-canadien, Bruno, c'est ça? Et je suis franco-canadien, j'ai la citoyenneté canadienne. Donc je cherchais un autre plan B, on va dire, plus dans les pays un peu plus chauds, pour contrer un peu l'hiver déjà à la base. Et le Panama, c'est entre guillemets invité à moi, suivant toutes les vidéos que j'ai pu voir, entre autres de toi, depuis un peu plus d'un an maintenant. Bah écoute, bienvenue, merci encore. Donc ce que je vais faire Bruno, c'est que j'ai quelques questions à te poser. Je vais commencer donc par la première. Bruno, qu'est-ce qui t'a emmené à envisager sérieusement de quitter ton pays d'origine? On va considérer que ton pays d'origine c'est le Canada parce que ça fait 6 ans que tu vis au Canada. Qu'est-ce qui t'a amené à envisager de quitter le Canada? Il y a déjà quelques années que tu réfléchissais, la prise de décision que tu as prise il y a un peu plus de 5 mois. À la base, donc, j'ai bougé de la France au Canada pour changer de vie complètement et de plus avoir affaire à cette atmosphère française que je voulais plus du tout. Pour info, je suis arrivé avant le Covid. Donc tout a été relativement remis en question depuis le Covid au Canada. Ça s'est quand même pas mal aggravé au niveau mentalité. Je parle pas forcément des coûts de nourriture, logement et autres qui ont doublé en règle générale. Suite à ça, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire d'un point de vue entrepreneurial. Ça s'est pas déroulé tout à fait comme je voulais. Bon, toujours suite au Covid, c'était relativement compliqué. Les prix ont monté, les complexités, enfin bref, beaucoup de choses. Et fiscalement, c'est pareil, ça s'est quand même pas mal resserré. Donc j'ai décidé de switcher de bord complètement et de partir plus vers un pays qui est un peu plus tolérant au niveau fiscalité, simplification. Et mes recherches au fur et à mesure m'ont plus guidé en Amérique latine parce que j'ai peut-être un peu plus de facilité vu que en plus je suis pas très très loin contrairement aux pays asiatiques. Donc il y avait principalement au début je regardais un peu le Costa Rica mais c'était moyen au niveau bancaire et j'ai atterri donc juste à côté sur le Panama avec un système bancaire qui est beaucoup plus solide et qui correspondait un peu plus à mes attentes. Quelque part, tu retrouves aujourd'hui l'environnement français au Canada. Complètement. Voilà, qui t'a fait partir à l'origine il y a presque 7 ans maintenant. Exactement, là on est au Québec depuis un peu plus de 6 ans maintenant, et on retrouve de plus en plus l'environnement français, autant au niveau des lois, la mentalité quand même pas tant, au niveau sécurité, bon c'est quand même nettement plus sécuritaire, dire que tout est mauvais, hein, c'est quand même, on peut vivre quand même très tranquillement, mais ça se complique quand même de plus en plus. J'ai été entrepreneur en France durant de nombreuses années, ouvrir une entreprise ici est quand même beaucoup plus délicat. Je trouvais ça plus difficile qu'en France, malgré tout. C'est pas difficile au niveau de la structure, création d'entreprise, conception, tout ça, c'est quand même relativement facile. Par contre, vu que c'est un grand pays, mais avec une petite population, il est plus difficile dans mon corps d'activité de se faire une place. Mais finalement, bon, il y a pas forcément qu'un sujet d'imposition, il y a aussi la qualité de vie, sécurité, les opportunités, comme tu viens de le mentionner au Canada, finalement, il n'y a pas tant d'opportunités que ça si on se base sur l'entrepreneuriat. Ta famille aussi, quand tu m'avais contacté, là, tu étais déjà sur un besoin immédiat, hein, quasiment à 6 à 12 mois, je crois, la première fois, il y avait vraiment une décision qui avait été prise de vouloir partir, et sur le Panama. Oui, exactement. Donc j'avais commencé à élaborer certains plans, même bien avant d'arriver ici au Québec. J'avais fait toute ma due diligence, j'avais regardé les prix et autres, tout ça. Donc tout ça, ça s'est trouvé énormément chamboulé suite à 2019-2020, de tout ce qui a pu se passer. Tout ce que j'avais un peu élaboré est tombé un peu à l'eau. Il a fallu faire avec les moyens du bord. Et au niveau salariat, bon, je suis clairement pas un salarié de base, il y a rien à faire, c'est pas fait pour moi, je suis plus entrepreneuriat. Dans l'investissement et immobilier, le Canada était bien sûr un des endroits privilégiés, on va dire, au niveau immobilier, mais comme les prix ont plus que doublé, enfin tout a changé radicalement. Pour trouver des associés, trouver des personnes, c'est assez compliqué. Ils ont un manque de sérieux, ils ont un manque d'engagement. Ils nous lâchent assez rapidement. J'ai appris ça sur le tas, c'est cas de le dire. Donc par la suite, donc tous les plans que j'ai élaborés n'étaient pas bons, donc je suis parti sur complètement autre chose. Toutes mes activités que je veux faire maintenant, plus dans le commerce en ligne, plus dans ces choses-là, au niveau fiscalité, quand même plus compliqué ici. Enfin, plus compliqué, c'est-à-dire que c'est surtout plus imposé qu'au Panama, ce qui est pas compliqué, vu que c'est à 0% là-bas, Ouais, dans le domaine que je fais, donc forcément c'est toujours pire. Ne serait-ce qu'au niveau simplicité, je veux plus m'embêter. Je suis parti de la France pour une question de simplicité fiscale, de plus être obligé d'avoir un fiscaliste, un avocat, de jouer sans cesse avec les lois, les règles, les niches. Tout ça, c'est une grosse perte de temps, quoi. Tout ce temps qu'on passe là-dessus,
début, on ne le met pas directement dans l'entreprise. Je commence à vieillir un petit peu, donc j'aimerais bien arriver à avoir un petit peu plus de simplicité pour le restant. Et pourquoi ça a été le Panama? Parce que ce temps-ci, bon, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance de s'expatrier aussi au Paraguay. Pourquoi le Panama à la place du Paraguay, par exemple? Tu t'arriverais à nous l'expliquer rapidement? Oui, donc j'avais regardé aussi le Paraguay, qui était une option qui pouvait être intéressante, mais comme j'ai dit au tout début, le système financier panaméen est quand même beaucoup plus solide. On est aussi en dollars américains, même si c'est des balboa, mais bon, les deux sont liés avec la même économie. Donc au niveau stabilité, beaucoup plus simple. Au niveau reconnaissance bancaire, ils sont quand même beaucoup plus reconnus que le Paraguay. Et comme le commerce en ligne, on marche principalement avec les États-Unis, le Panama est un peu un cousin ou un petit frangin, on va dire, du système bancaire américain. Tout allait plus dans ce sens-là, au niveau simplicité, justement, ce que je recherche. Pour créer ta holding, protéger tes actifs aussi, actuels et futurs. Exactement. Effectivement. Bruno, avant qu'on démarre ensemble, c'était quoi tes plus grosses zones de flou? Les plus grosses zones de flou, c'était d'avoir les vraies informations et les bonnes informations. On sait très bien qu'en ligne, on peut absolument tout avoir maintenant, mais le problème, c'est que de tout avoir, c'est qu'on a aussi le bon, le mauvais, le faux et le vrai. Trouver des personnes qui sont compétentes, fiables, qui ne racontent pas que des bêtises, ça demande pas mal de recherche. Depuis notre premier appel il y a un peu plus d'1 an, les intox, elles ont pas diminué, hein. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes et puis ça continue à s'amplifier. Malheureusement, je peux pas te donner des bonnes nouvelles. Et effectivement, d'ailleurs, on revoit souvent les mêmes: création d'une société pour émigrer, avoir 10 000 $ pour avoir le résident panaméen, être obligé de faire des investissements. C'est pas ce qui manque comme intoxication pour vous faire gaspiller un maximum d'argent avant d'arriver au Panama. Qu'est-ce qui te faisait perdre du temps concrètement? En fait, ce qui m'a fait perdre du temps, je dirais qu'en gros, j'en ai pas beaucoup perdu. Par chance, je suis tombé sur toi assez rapidement. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Donc, je me suis renseigné quand même sur pas mal de personnes différentes. J'ai fait plusieurs recherches pour un petit peu trianguler mes recherches, voir le vrai du faux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations fausses et vraies. Il y a aussi énormément de possibilités de pouvoir immigrer au Panama, soit par le visa friendly, soit par une entreprise, soit par les retraités pour ceux qui font ça. Bref, donc il y a quand même beaucoup de possibilités et je cherchais quelque chose qui correspondait plus à mon profil et qui coûte pas non plus un bras, quoi. Peut-être aussi un peu peur de se tromper ou des ordres d'état pas très clairs. C'est vrai qu'on voit souvent les intermédiaires, les avocats un peu au milieu. Enfin, c'était un peu... c'est ça, il y a un peu de tout. Il y a des avocats aussi qui varient du simple au double au niveau des frais. Savoir pourquoi c'était si cher, savoir pourquoi c'était si peu cher, parce que forcément les frais cachés. Voilà, il y a des frais cachés, puis il y a certains qui prennent pas forcément trop cher, mais qu'on revoit pas nécessairement non plus par la suite, ou qui rajoutent des frais après par la suite. Donc il faut trouver des gens compétents et tout ça, comme je dis, sérieux, mais à distance c'est pas toujours évident, donc ça demande quand même pas mal de travail de recherche. Mais comme je dis, j'ai eu la chance de tomber sur tes vidéos assez rapidement. J'ai pris mes informations, j'ai regardé au fur et à mesure, on a pris contact, ton sérieux a fait le restant. Et tes contacts également tes contacts via toi également ont joué dans la balance. De sélection de réseau qu'on fait depuis un peu plus de 10 ans, c'est vrai que bon, ça porte aussi ses fruits, mais c'est vrai qu'en plus on apprécie les profils comme le tien parce que tu as pris le temps de prendre beaucoup d'informations, même ailleurs. Nous, ça permet de les comparer, de regarder les éléments de différenciation s'il y en a, le cas échéant, et puis après que tu puisses faire ton idée un petit peu des réelles informations nécessaires pour arriver sur le Panama, au moins se rendre compte, prendre conscience des intoxications que tu as pu prendre connaissance. Donc c'est vrai que nous, ça nous aide parce que tu étais déjà armé d'informations et ça permet de fluidifier en fait ton arrivée. Bruno, c'était quoi ton plus gros risque perçu si ça avait été mal fait, ce visa, cet accompagnement? En fait, le plus gros risque perçu, c'est clairement de tout avoir préparé, payer une partie à l'avance parce que c'est normal, on est obligé de payer, ce qui est logique, et d'atterrir sur place et puis d'avoir personne. Ça, c'est un gros risque, effectivement. Donc non seulement on perd l'argent, on perd le temps et on perd la confiance qu'il peut y avoir derrière. Donc c'était quand même le plus gros risque, chose qui a bien sûr pas été le cas. Refus de dossier aussi, ça peut arriver, hein. Oui. C'est pas extrêmement compliqué, mais ça peut vite mal se préparer. Donc du moins, si l'avocat fait pas attention en amont, et puis on arrive le jour même, enfin le jour de l'arrivée, on met tout sur la table, on commence à trier un petit peu, savoir qu'est-ce qui manque pas. Bon, ça c'est pas très efficace. C'est là où on arrive à avoir des problèmes, ou alors en une semaine on n'y arrive pas alors qu'on peut le faire en 3 jours ouvrables. Si tout est bien préparé en amont, d'où l'importance de bien être accompagné. Les problèmes bancaires aussi peut-être. On va en parler un petit peu des banques juste après. Ouais, excuse-moi. C'est vrai que dans mon cas, ça s'est passé
passé très bien et très vite, hein. Au niveau des heures, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, j'ai atterri là-bas à Panama City, il était à peu près 13 heures, quelque chose comme ça, D'heures, je 13 heures, crois. 13h30. À peine descendu de l'avion, j'ai été kidnappé par ton gars du taxi là, pour m'emmener directement chez l'avocat à 15 heures. Donc à 15h, 15h30, on est arrivé chez l'avocat, on a fait tous les papiers, tout s'est bien passé, ça a mis quoi, peut-être une demi-heure à tout casser à peu près, une demi-heure, trois quarts d'heure. Sorti donc à 17h, tout était fait, prêt. Le lendemain, l'avocat a fait le nécessaire directement au bureau de l'immigration et deux ou Deux trois jours jours après, je plus crois que c'était tard, à peu près, mercredi oui, ou jeudi. Et encore, je crois qu'il y c'est avait un jour ça. férié quand t'es arrivé, t'as pas eu de chance, t'as perdu une petite Oui, il y journée. avait, c'est ça, il y avait une petite journée fériée entre les deux. En gros, on n'aurait presque pu faire ça dans la journée, à peu de choses près. Entre l'atterrissage et puis ça s'est fait vraiment à une vitesse. Et entre deux, on appelle compte en banque. Voilà. Et t'as eu ta carte bancaire d'ailleurs 10 minutes après. C'est, Alors, d'habitude, c'est une petite journée en Bah c'est sortant. ça, la carte bancaire, j'ai pas eu vraiment le temps de sortir du bureau avec le banquier, que ma Oh. carte m'attendait déjà à l'extérieur. Donc c'est au niveau record de vitesse, on peut pas faire mieux. Non, non, ça c'était extrêmement rapide. Mais tu cherchais, toi aussi, finalement, tu cherchais aussi, enfin, tu cherchais plus de la vitesse ou de la solidité, ou peut-être un mélange solidité des dossiers, un mélange des deux, parce que tu avais aussi un timing à respecter. C'est vrai que c'est faisable, hein, mais Bah, d'ailleurs, pour preuve que que c'est faisable, d'ailleurs, suis la preuve. Moi, je cherchais plus de la stabilité que de la rapidité, mais bon, bah, sur ce fait, les deux se sont très bien mêlés. Ce qui m'a laissé aussi beaucoup de temps derrière pour visiter Panama City. du coup, t'as baroudé. Et pas mal, oui, j'ai fait Pas mal, ouais. beaucoup de kilomètres à pied, oui. Qu'est-ce qui t'a rassuré dans notre manière de cadrer les choses? Un élément plus qu'un autre? Bah, ce qui était rassurant, c'est que dès le départ, c'était bien encadré, bien expliqué, les choses étaient claires et définies, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de modification entre-temps. Tout a été bien encadré dès le départ, ce qui est rassurant, bien entendu, qui permet de garder confiance et d'avancer très bien sur les sujets, surtout que, comme je disais, il y a quand même beaucoup de possibilités pour immigrer. On a chacun nos projets, quoi. D'où l'importance des appels personnalisés qu'on offre de 30 minutes pour bien comprendre votre projet, votre situation actuelle, et où c'est qu'on pourra vous accompagner de manière la plus personnalisée possible. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description ou en commentaire. Si vous avez envie de profiter de cet appel personnalisé offert de 30 minutes, n'hésitez pas à le réserver juste en bas sur le lien Calendly. Dans la continuité, Bruno, quand on a commencé, qu'est-ce qui t'a le plus soulagé immédiatement? La prise en main, la prise en charge directement de mon dossier, de mon cas, de toutes les questions que tu as posées pour savoir dans quelle direction que tu devais plus t'orienter pour effectuer tous les documents d'immigration, les meilleurs procédés. Sans compter après, bien sûr, tous les suivis par appel que tu as fait, que ce soit toi ou ton collaborateur. Donc le suivi était très très bien, toujours extrêmement disponible et très réactif. Sur WhatsApp? Non, non, là-dessus, rien à dire, sinon que ça a été très bien géré du début à la fin. Est-ce qu'il y a un conseil ou une clarification que tu as pu trouver utile ou que tu n'aurais jamais trouvé sur Google ou sur Internet? Quelque chose qui te vient à l'esprit? Je dirais que principalement les conseils plus de terrain, parce que on a beaucoup d'infos par internet, mais on n'a pas forcément les meilleures infos ou les bonnes infos suivant notre situation. Chose que tu as pu fournir sans aucune difficulté par la suite de nos échanges. Du coup, sans accompagnement, tu penses que ça aurait mis combien de temps? Ou que tu aurais fait quelques erreurs, t'arrives à... Clairement, sans accompagnement, déjà je l'aurais pas fait. Sachant que pour la petite histoire, au Canada, j'ai quasiment tout fait moi-même. Je suis passé par là, j'ai fait 80-90% du processus tout seul. Et dans un pays En francophone. revanche, voilà, c'est ça, pour avoir tous, donc j'ai pas eu trop d'inconvénients, chose que j'aurais pas fait du tout au Panama. Le fait que je parle pas espagnol ou très 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 mal, et Amélioré déjà. oui, bon, quand on commence de zéro, c'est pas trop compliqué. Donc, principalement ça. C'est une démarche qui est plus procédurière, entre guillemets, c'est qu'on est obligé de passer par un avocat. Ce qui est vivement conseillé parce que ils ont des accès que nous, en tant que particulier, on n'a pas du tout. Sauf si on a envie de passer par le bureau d'immigration et d'y passer je ne sais pas combien de jours, parce que là-bas, c'est très impressionnant le monde qu'il peut y avoir. Donc si on n'a pas un avocat et des agents d'immigration pour pallier à ça, bon courage. Oui, il y a peut-être une étape particulière qui aurait pu te coûter très cher si tu l'avais raté cette étape. T'as pas été Oui, accompagné bon, à le faire. c'est ça. Moi, je conseille vivement un accompagnement. Ça, c'est pour ma part indispensable. Sinon, on n'a pas toutes les clés, tous les accès que eux peuvent avoir. Évidemment, par expérience, le fait d'avoir un accompagnement, de rajouter un coût d'accompagnement, en fait, il est très vite absorbé parce que tout seul, vous avez tendance à payer le visa déjà facilement deux fois et demi plus cher. Donc rien que le coût du visa, alors je parle même pas là-dessus, de la frustration déjà de l'avoir payé plus cher, de pas avoir en plus l'efficacité, parce que c'est pas parce que vous le payez plus cher qu'il est plus rapide ou qu'il est mieux fait. Et en plus de ça, vous avez rien d'autre à côté, parce que là dans l'accompagnement, vous avez des accompagnes justement pour les logements, les permis de conduire, les comptes en banque. Là, vous avez juste payé votre visa deux fois et demi plus cher. Le coût est plus que rentabilisé dans tous les domaines. Oui, très, très largement rentabilisé. T'arriverais à me chiffrer un peu le temps économisé, même grossièrement, le fait d'être passé avec nous, si tu l'aurais fait tout seul, toi en plus qui est passé par cette étape en le faisant au Canada? Là, au niveau économie de temps, je dirais que ça
varie du simple au triple, et encore, sans même avoir une conviction absolue de pouvoir l'avoir. J'aurais peut-être réussi, mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'il aurait fallu demander des documents, surtout qu'en plus il faut faire apostiller les documents. Les documents sont bons que pour 6 mois de mémoire, si je me rappelle bien. 3 ou 6, ouais, en fonction des C'est ça, documents. sur les documents, donc la moindre erreur, c'est reparti pour un tour. Donc on recommence les frais, on recommence les démarches. Je sais même pas si c'est quantifiable en tant que tel, suivant le nombre d'erreurs qu'on pourrait faire, le nombre de démarches qu'il faudrait recommencer au fur et à mesure. Puis ça pourrait facilement varier du simple au triple ou au quadruple, tout confondu, si on n'abandonne pas avant. Si on y arrive jusqu'à la fin. C'est ça. Et sur place, si on prend un peu le sujet des banques, parce que toi, contrairement à Jérôme qui est passé sur la chaîne il y a quelques temps, on a trouvé le logement d'ailleurs qui lui correspondait assez rapidement, en quelques jours. Que j'ai rencontré sur place également d'ailleurs. Que tu as rencontré d'ailleurs, c'est vrai. Qu'on était tous les deux en même temps, On est arrivés en même temps. était, tout à fait. On était tous ensemble, on a profité. Ça aussi un peu ce qu'on essaye aussi modestement d'apporter, c'est essayer de créer des groupes, des premières connexions sur place avec des esprits. On essaye aussi de joindre les personnes qui ont un petit peu le même état d'esprit. On sélectionne aussi ou les mêmes projets. Qui est aussi un entrepreneur, Jérôme. Je ferme la parenthèse, Jérôme. Mais toi, pour le coup, on n'a pas dû aller chercher de logement parce que c'est pas une priorité, pas un de tes paramètres à court terme. Cependant, au niveau de la banque, c'était quoi le plus simple? Quel était le plus piégeux? Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur l'expérience terrain que tu as vécu en arrivant? Ce qui était le plus piégeux, oui, après c'était au niveau des banques, parce que là-bas, c'est un pays bancarisé, il y en a, je ne sais pas combien de banques, on se promène dans toutes les rues, là c'est tours immenses dans tous les coins, il y a des banques dans tous les sens. Donc trouver la bonne banque, toutes ces choses-là, c'est quelque chose que ça aurait été quand même très compliqué sans accompagnement. Sur cette partie banque, Bruno, du coup, ça aussi c'était rapide. Si tu peux un petit peu nous remémorer l'expérience banque, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais une demi-journée c'est fait aussi. Parce qu'on avait travaillé en amont aussi, je sais pas si tu te rappelles, voilà, tout avait été... Voilà, on avait déjà anticipé ton arrivée à la banque, la création du compte était déjà pré-approuvée pour que le jour même, en une vingtaine de minutes, tu puisses récupérer ton application et tes cartes bancaires. Exactement, c'est ce que je disais, là, l'accompagnement a été fait en amont, était très très bien fait, donc tous les documents nécessaires aux ouvertures de compte et autres projets d'immigration avaient tout été faits en amont, donc la banque, non, ça s'est fait extrêmement rapidement, On est rentré, ça a mis quoi, entre une demi-heure et 3/4 d'heure à peu près, le temps qu'ils rentrent toutes les informations, qu'ils fassent le nécessaire, puis là, comme je dis, la carte, elle était prête avant même que je sorte du bureau, quoi. C'était vraiment pas mal, Et au niveau des banques, tout ça là-bas, on a aussi besoin d'un certain standing, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner pour les gens qui veulent justement arriver là-bas. C'est un pays chaud, mais ça demande une certaine tenue vestimentaire, pas de chapeau et pas de casquette non plus également. Les valeurs qu'on a peut-être oubliées chez nous, qui sont restées, voilà, au moins pour les administrations ou les établissements. Sans compter qu'il y a des vigiles absolument partout, c'est très sécurisé, et c'est quand même bien mené, c'est rassurant et tout ça. Bon, maintenant que tu es dedans, maintenant que tu es arrivé au Panama, même si tu fais encore beaucoup d'allers-retours avant ton installation définitive, tu vois quoi un peu comme opportunité ou avantage à moyen terme? Business ou ta liberté même, on pourra en parler des heures de ta liberté, je crois c'est un sujet qu'on aime bien échanger entre nous, mais moins sur les opportunités commerciales. Les opportunités commerciales, oui, effectivement qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu m'as exposé aussi pas mal de sujets, de data aussi également, là, sur les différents commerces et différentes possibilités qu'il peut y avoir, autant au niveau commerce qu'au niveau immobilier. Maintenant, des opportunités, il y en a quand même vraiment pas mal, donc ce qui est très intéressant. Des idées, c'est pas ce qui me manque, ça va être le temps et puis les finances, comme toujours, qui manquent là-dedans. Donc après, par la suite, on verra quand on va déjà finir de constituer et puis de solidifier toute notre partie déjà actuelle. Et par la suite, oui, il y a vraiment quelque chose de bien à faire là-bas, outre que la liberté, comme on en parlait, est beaucoup plus présente, quoi. C'est pas oppressant. Autant au niveau, même au niveau fiscalité, mais bien sûr au niveau de tout ce qui est papier, de tout ce qui est... on ne demande pas des tonnes et des tonnes, c'est simple, il y a besoin de 2-3 documents, c'est tamponné, c'est vérifié, on fait, vous recevez votre carte, on passe à autre chose, c'est beaucoup plus simple. Bruno, on arrive à la fin de l'interview, je te remercie déjà pour toutes les réponses que tu nous as apportées dans tous les domaines. Pour terminer, si tu devais résumer en 3 points ce que ça t'a apporté, cet accompagnement, cette arrivée au Panama, est-ce que tu y arriverais? Le suivi, qui a toujours été extrêmement bien. La prise en charge directement sur place, avec la visite aussi de Panama, la Skyline, la Balboa, tout ça qu'on a pu visiter ensemble, que tu m'as fait découvrir. Casco Viro aussi, qui était très intéressant. Donc l'accompagnement jusqu'au bout était vraiment très très bien. Et en 3 points, le dernier point que je me répéter, mais que je recommande vivement de se faire accompagner, principalement par toi, parce que bien sûr je te connais. Vous êtes une équipe de confiance et franchement pour le prix, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le retour est vraiment gagnant. C'est gentil, merci beaucoup Bruno. Je vais t'embêter avec une dernière question, mais j'aime bien la poser celle-là. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 3 mois, tu lui dirais quoi? T'aurais dû te dépêcher encore un peu plus, T'as perdu 3 mois. J'ai perdu 3 mois.
moi. C'est pas mal. Écoute, merci, je pose toujours cette question à ceux qu'on interviewe à la fin. Merci Bruno, encore une fois. Bah, écoute, j'espère qu'on aura peut-être même l'occasion de te retrouver un jour sur la scène sur d'autres sujets, ou peut-être pour tes 1 an d'expatriation au Panama, quand en plus tu auras ton Oui, logement, tu seras bien installé sur place, enfin, de manière beaucoup plus définitive, et on pourra échanger sur d'autres sujets, de la vie quotidienne, des petits détails. Et puis voilà, je pense que ça sera intéressant pour tout le monde. oui, exactement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Bruno, merci encore. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.